Voilà, nous sommes là, nous sommes devant le Seigneur. Nous attendons que nos frères se joignent à nous. Je crois que nous sommes en direct déjà. Il y a un problème, joliment. Il y a un problème. They say use the camera. Can you come just? Et les caméras, c'est le Wi-Fi. C'est use the camera. Je vois ici on the top use the camera. You already lied. Yes, I'm on. Let us go. Ok, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous voulons juste commencer notre émission de ce jour. Nous allons partager la parole de Dieu avec le monde entier. Je suis en train d'attendre des gens de ce jour, donc ils se joignent à nous. Est-ce que can you make it big, je me mets? The screen. Si tu avais dit que ce serait. Nous sommes là juste avec la parole de Dieu. Le jour est grand et les gens sont sous stress. Nous allons partager avec le monde ce que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train d'attendre les gens qui se joignent à nous. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous voulons voir les familles qui peuvent se joindre à nous. Nous voulons parler des grandes révélations que Dieu a mis en nous. Nous sommes en train d'attendre les gens de partout qui se joignent à nous. C'est le pasteur Jean-Paul Baya à partir donc de Lexington, Kentucky. Nous avons un message que nous allons partager avec le monde en cette journée. Nous attendons seulement voir nos amis et nos familles qui se joignent à nous et nous allons directement commencer notre message. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour annoncer au monde les oracles de Dieu. Et Dieu fait des merveilles, il fait des merveilles pour nous. Et Dieu ne se lasse jamais. Il accomplit de grandes choses. Il nous donne ce que nous désirons. Et il continue à baliser nos chemins. Oui, nous sommes là pour la gloire de Dieu, nous sommes là, nous allons commencer notre partage de ce jour. Nous allons parler un peu de la part de Dieu. Nous voulons que les gens nous suivent, nous attendons que les gens se joignent à nous. Je ne sais pas si nous avons déjà quelques-uns qui nous sont chers, qui sont déjà en ligne. Je suis en train d'attendre que les gens prennent contact.
pas si les gens me suivent déjà. Hein? Il y a déjà des gens qui sont dans le cours. Combien? 3. Ouais, nous sommes là. C'est le pasteur Jean-Paul Baya depuis Lexington, Kentucky. Je crois les gens sont dans leur maison, nous sommes confinés. Mais nous n'allons pas manquer juste le temps que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous allons un peu chérir cette parole avec certains de nos frères. J'aimerais qu'aujourd'hui que le Seigneur parle et que nous puissions nous taire. Je vais saluer les gens qui sont déjà en ligne. Je vais juste chercher à saluer nos frères et nos soeurs. Nombreux sont là. Je vais commencer à saluer les gens qui sont là. Faites-vous voir. Je vais vous saluer et bénir vos familles. Nous sommes établis par le Seigneur Jésus. Nous sommes le dépôt et nous devons toujours communier avec les autres. Je suis en train de chercher à saluer les gens qui nous suivent déjà. Faites-vous voir, oui, je suis en train de saluer la sœur Blandine. Oui, je sais que le Seigneur fera de merveilles. Que le nom de Jésus s'élève dans ta famille. Que la protection du Seigneur te soit accordée. Nous sommes là. Et nous allons voir les merveilles. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Le Seigneur nous parle de grandes choses dans le monde. Et j'ai eu à révéler au monde entier, au début de l'année, les merveilles que Dieu allait accomplir dans le monde. J'avais bien signifié aux gens que nous allons dans une année de bouleversement. Le monde est bouleversé. Dieu m'avait révélé bien avant que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le monde va bouger. Et j'ai dit que ce n'est pas seulement le bouleversement. J'avais dit aussi que cette année, Dieu va élever les faibles. Nous allons voir la main de Dieu. C'est de partout. Donc ne te pose pas beaucoup de questions. C'est la matière de Dieu. Ce n'est pas l'effort des hommes, mais Dieu seul va réhabiliter les gens. C'est l'année de reward. Donc Dieu va répondre. Il répond. Dieu n'est pas muet, il va agir. Ceux qui tombent, non, nous nous rendons grâce à Dieu. Mais ce qui est important pour nous, revenons vers le Seigneur. Nous sommes là pour la gloire de Dieu et nous disons en dehors de Jésus, nous n'avons pas la vie. La vie, nous l'avons par le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les gens qui se joignent à nous. Soyons ensemble pendant un petit temps. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons élever Dieu. Nous allons révéler de grandes choses que Dieu a mis en nous. En cette nouvelle année. C'est une nouvelle année où il y a des histoires terribles qui dépassent l'entendement des humains. Je vais essayer de partager avec les gens qui seront en ligne aujourd'hui une parole qui va nous édifier. Je bénis le Seigneur pour nos frères qui se joignent à nous. Je bénis encore. Je vois ma fille Deborah Mouika qui se joint. Elle est là, elle se joint à nous. Je bénis le Seigneur. Elle me suit à partir de Kinshasa. Sois béni là-bas, Deborah Mouika, ma fille. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Suivez-nous de partout. Je vous dis, le Seigneur nous a établis. Nous sommes là comme des sentinelles. Je l'ai toujours dit que je suis sentinelle. Dieu m'a établi comme une sentinelle. Et j'ai la foi que je ne veux pas faillir. Je vais toujours alerter le monde à temps. Et je vais signaler, je vais vous éveiller. Je vais vous rappeler les merveilles de Dieu. Il est temps, Seigneur, il est temps que nous puissions nous mettre à la suite de notre Seigneur. Nous sommes là et nous allons arrêter la musique directement. Nous passons au message de ce jour. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Je l'élève parce qu'il n'a jamais changé. C'est Dieu qui m'a connu depuis mon enfance. C'est Dieu qui m'a appelé dans mes faiblesses et qui a fait de moi un serviteur. Je te bénis, Seigneur, en ce moment parce que tu m'as établi, Seigneur, pour la cause de ton nom. Je te recommande le temps que je vais passer au-devant de ton peuple pour annoncer les oracles qui viennent de ta part. Seigneur, oins-moi de ta puissance. Utilise ma langue, Seigneur. Parle au travers moi comme tu parlais autrefois. Laisse que mon Dieu, mon roi, que je puisse parler que de ta part. Que ce qui est de moi puisse disparaître. Que la gloire de ton nom soit annoncée. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur en son grand jour. C'est un grand jour où je vais essayer de partager avec les enfants de Dieu qui sont confinés dans leur maison. Je vais partager sur quoi? Seulement sur la dîme pendant ce temps de confinement.
Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas t'enseigner ce que c'est la dîme. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a une recommandation de la part de Dieu en ce jour. Je sais que les gens sont là, il y a certains qui sont troublés. L'église ne fonctionne plus. Et nous n'allons pas à l'église. Il y a d'autres qui sont même mal à l'aise parce qu'ils sont habitués à chanter dans l'église. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ce n'est pas la matière des hommes, c'est la matière de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'effort des hommes, ça c'est la matière de Dieu. Que les gens disent n'importe quoi, qui disent que la maladie était fabriquée. Mais il n'y a personne qui peut autoriser cette maladie, qu'elle sillonne le monde entier, tel que, si ce n'est pas le Seigneur des armées. Je te dis que mon frère et ma soeur, cette matière, c'est une matière de Dieu. C'est une matière que Dieu est l'auteur. Hein, ne te pose pas beaucoup de questions. Je vais t'amener juste sur la dîme. Parce que je suis en train de sentir que nous sommes plus distraits dans beaucoup d'histoires. Nous sommes dans le confinement. Tous nous sommes dans le confinement. Même le président des États-Unis est confiné. Il ne dort pas comme il dormait autrefois. Il ne fait qu'appeler à chaque instant les hommes de Dieu. Mais à combien plus forte raison nous, le bas peuple, que je dise comme ça? Parce que les gens sont dans la distraction. Je suis en train de suivre les hommes de Dieu qui appellent les fidèles à déposer l'argent dans les, je ne sais pas, M-Pesa, Western Union, MoneyGram. Ils disent non, comme vous ne venez pas à l'église, envoyez-nous l'argent. Moi, je ne suis pas contre la dîme. Je ne suis pas contre la dîme. Mais je vais parler de la dîme pendant ce temps de confinement. Pendant ce temps où le monde est en train de mouver. Pendant ce temps où tous, nous nous posons beaucoup de questions. Les hommes se posent des questions. La maladie, moi j'appelle cette maladie une maladie universelle. Dans toutes les maisons, même un enfant de 3 ans, il connaît cette maladie. Il a peur de cette maladie. Mais tous les hommes, il y a un message derrière cette maladie. Dieu est en train de nous dire quelque chose. Mes frères et mes soeurs, ne soyons pas dans la distraction. Cette histoire peut nous ramener vers le Seigneur. C'est un enseignement comme j'ai toujours dit. Mais une guerre qui concerne toute l'humanité. Mais c'est un message de la part de Dieu. Dieu est en train de parler à toute l'humanité. Il s'adresse au monde. Quel est le message que Dieu est en train de dire au monde? Il veut que le monde revienne à lui. Alléluia. C'est un temps où nous allons être loin de la distraction. Mes frères, je vais vous dire qu'ici où nous sommes aux États-Unis, les gens ne blaguent pas. Nombreux sont les Blancs qui ont fui. Les Blancs ont fui. Ils quittent le pays. Ils vont s'installer dans des forêts parce qu'ils évitent d'être en contact avec les autres. Sauf seulement en Afrique où les gens pensent encore que c'est une distraction. Cette maladie ici, elle crée la panique. Partout où nous allons, donc on a peur de l'autre. C'est mieux même, on se sent en sécurité quand on est dans sa maison. Au lieu que les gens cherchent à comprendre le message de Dieu qui est derrière cette pandémie, mais les gens veulent encore attirer la colère de Dieu. Je vais parler aujourd'hui, je dirais aujourd'hui ceci. Il n'y a aucune église qui fonctionne. Nous sommes des pasteurs. Moi, j'ai prié avec mes enfants dans la maison. Il n'y a aucune église. Mais je me pose maintenant des questions. Je me pose 1000 questions maintenant. Quand j'écoute les hommes de Dieu alerter les brebis et leur dire envoyez-nous la dîme, envoyez-nous l'offrande par M-Pesa, envoyez-nous l'offrande par MoneyGram. Moi, je me pose des questions. Est-ce que les hommes de Dieu comprennent le message de Dieu? Aujourd'hui, il n'y a pas d'église. Aujourd'hui, il y a des bureaux qui sont fermés. Il y a les magasins qui sont fermés. Il y a des gens qui vendaient au marché, ils ne vendent plus. Ils ne savent même pas où aller se ravitailler. Mais quand vous, les hommes de Dieu que Dieu a établis, vous commencez même à pousser votre brebis, à vous donner, je ne sais pas, du lait au temps de la sécheresse, posez-vous des questions. Je vais prendre l'écriture, parce que je vais parler de la dîme pendant ce temps du confinement. Où est-ce qu'on va déposer cette dîme? Et chez qui est-ce que... Je ne contredis pas la dîme. Mais je dis maintenant, cette dîme
doit changer de direction. Pendant ce temps de confinement, si la dîme allait vers la maison du trésor, pendant ce temps de confinement, la dîme ira directement à celui qui en a besoin. Moi, je vais dire comme ça. Je vais m'expliquer avec les Écritures. Je vais prendre d'abord Malachie. Je vais prendre Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 10. Malachie, chapitre 3. Je vais y aller lentement parce que je ne veux pas tellement me souffler. Malachie, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 10. Je vais vous lire ça. Malachie, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 10. Je lis seulement ça. Malachie, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 10. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, amen. Amen. Je suis là, je vais dire quoi aujourd'hui? Je suis en train je vais juste exhorter le monde. Je ne suis pas là pour contredire la dîme, mais je vais dire, mes frères et sœurs, soyons alertés. Il y a un message de Dieu dans cette histoire que nous sommes en train de connaître. Que les gens disent n'importe quoi, qu'ils ont fabriqué la maladie. Mais moi, je vais te dire que Dieu est en train de nous dire quelque chose. C'est le temps où nous allons quitter la distraction. Que les hommes de Dieu aussi comprennent à lire les signes de Dieu. Le message de Dieu pendant ce temps, c'est le message de la repentance. Ce message concerne le monde entier. Ça concerne même les puissants du monde. Ici aux États-Unis, le président de la République, il est en train de radier certaines lois. Ici aux États-Unis, il y a des lois qui suscitent la colère de Dieu. Mais pendant ce temps, on est en train de chercher comment on va abroger. Donc il y a des lois qu'on va enlever. Vous savez que la loi sur l'avortement, elle était, on disait pending. Elle n'était pas encore votée. Il y a des histoires terribles. Ici, on allait au point, il y a des states qui ont commencé même à autoriser le mariage homosexuel. Ce sont des histoires maintenant. Quand vous suivez la Russie, le président de la Russie a dit ceci. Vu l'ampleur, il commence à dire que chez eux, donc les Russes ne vont pas autoriser l'homosexualité. C'est pareil. Pendant ce temps fort que nous sommes en train de connaître, c'est le temps seulement que chacun de nous fasse un examen de conscience, qu'il répare sa vie. Je suis dans la dîme. La dîme ici, elle a créé beaucoup de problèmes dans les églises. La dîme ici, il y a des hommes de Dieu qui se sont écartés de Dieu avec les histoires de dîmes et d'offrandes. Les églises ont connu des problèmes au travers ça, la dîme. La dîme et les offrandes. Les hommes de Dieu sont devenus, je ne sais pas le dire. Il y a nombreux qui ont quitté la bonne voie à cause de la dîme et l'offrande. Mais maintenant, les temps, quand vous voulez découvrir ces gens, c'est pendant que quelqu'un est malade, quelqu'un est dans la souffrance, vous les poussez toujours à donner cette dîme. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui que, selon l'Écriture nous dit ceci, apportez cette dîme dans la maison du trésor, pour qu'il y ait à manger dans la maison du trésor. La maison du trésor, comme vous l'aviez dit, c'est l'Église. Parce que la dîme devait aller vers le sacrificateur. Et aujourd'hui, qui est sacrificateur? Qui est sacrificateur? Quelle est l'église qui est établie aujourd'hui? Il n'y a pas d'église. Moi, je suis pasteur dans ma maison. Je n'ai pas de fidèles. Mes fidèles, je vais demander à mes enfants de me donner l'offrande, qu'ils me donnent la dîme dans la maison.
Quand ça fait maintenant presque un mois que je suis dans ma maison. J'ai fait mes cultes dans ma maison. On dit apportez vos dîmes dans la maison du trésor pour qu'il y ait à manger dans la maison du trésor. Et cette dîme était destinée à l'orphelin et à la veuve. Quand l'orphelin et la veuve venaient dans la maison du trésor, on donnait à l'orphelin et à la veuve la nourriture dans cette maison. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire les analyses sur l'usage de la dîme. Mais je vais vous dire que les églises sont tombées. Les hommes de Dieu le connaissent très bien. Et ils le savent très bien. Que nombreux sont tombés au travers la dîme et l'offrande. C'est le temps que les hommes de Dieu peuvent revenir vers Dieu. C'est le temps qu'ils reviennent vers Dieu. Cette matière coronavirus, moi je vous dis, il y a un message de Dieu. Dieu appelle le monde entier, que le monde se retrouve, que le monde se situe. Après coronavirus, ce serait terrible. Je ne dis pas que c'est l'enlèvement. Moi je ne dis pas que c'est l'enlèvement. Dieu est en train de nous prévenir. Parce que ce qui viendra après corona, ce serait plus dur. C'est le moment qui nous est donné maintenant pour réparer nos vies. Moi, je suis là. Je vais parler sur la dîme et l'offrande d'aujourd'hui. La dîme qui était destinée dans la maison. Et aujourd'hui, où est la maison du trésor? Où est le sacrificateur aujourd'hui? Moi, je suis surpris de voir même les églises catholiques. Les églises catholiques pendant la Pâque. Les églises catholiques, vraiment, moi, j'ai toujours apprécié cette église. Comment est-ce qu'ils vivent la passion de Jésus pendant la fête de Pâques? Mais cette année, Dieu a refusé. Je n'ai pas vu les prêtres sillonner sur la route, aller avec le chemin de croix. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu les prêtres avec les foules de gens pendant les nuits de Pâques. Je n'ai pas vu. Mais quel est le message que Dieu nous adresse? Quel est le message de Dieu pendant ce temps? Nous sommes confinés dans nos maisons. Mais Dieu est en train de dire, mais réellement, il y a eu erreur dans les églises. Je m'adresse aux églises, je m'adresse aux brebis. Mes pasteurs vous appellent et vous disent que non, Tindelanga Mbongo na M-Pesa, je ne sais pas comment vous appelez là-bas. Tindelanga Mbongo na Manigram. Mais frère, oyebite, est-ce que tu as compris? Même si toi, mais toi quand tu étais établi, pendant qu'il n'y avait pas cette... Tu t'achetais des voitures, on te donne la dîme. L'usage de la dîme, elle n'était pas bonne. Mais Dieu nous appelle à réparer. Nous devons réguler nos vies. Le temps est dur pour tous, même pour nous les hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que cette maladie n'épargne personne. Même les pasteurs, même les présidents, même les ministres. Le ministre de l'Angleterre, il est au lit encore. Il y a des grands pasteurs qui sont tombés. Hier, on m'a dit 2 ou 3 des hommes de Dieu qui sont tombés à Londres. Cette histoire doit nous enseigner. Mais moi, je me pose des questions. Malgré que les gens tombent, il y a des hommes de Dieu qui ne veulent pas comprendre. Tu passes à la télévision, tu dis aux enfants, non, Tindelanga, Diminangai, je ne sais pas, Manigram, Tindelanga. Mais mon frère, tu ne comprends pas, tu ne lis pas les signes du temps. Et si tu ne comprends pas, nous sommes en train de passer quel moment? Que les hommes comprennent. Je m'adresse à toute l'humanité. Amen, maman Olga, je bénis le Seigneur, tu es en train de me suivre. Toi, tu es ma soeur qui me suit chaque fois. Et je sais le Seigneur est avec toi. Je suis en train d'interpeller les hommes de Dieu. Je n'interpelle pas les hommes de Dieu. Je suis en train de les alerter. Il y a un message de Dieu pendant ce temps fort que nous sommes en train de traverser. Dieu est en train de parler. La maison des trésors, là on dit apporter, qu'on dise un peu. Dieu nous demande d'amener la dîme dans la maison du trésor. Pour qu'il y ait à manger dans la maison du trésor. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la dîme. Mais je dis où est-ce que vous allez la remettre? À qui est-ce que vous allez remettre cette dîme? Le moment est grave. Que les gens se ressaisissent. Que chacun de nous fasse un examen de conscience. Frère, il y a des histoires terribles. Je suis pasteur. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne dans l'usage de dîme.
Il y a des hommes de Dieu qui recevaient cette dîme. Automatiquement, ils allaient acheter des voitures. Automatiquement, ils se construisaient des maisons. Ils pensaient que c'était leur salaire. Mais la Bible dit bien que cette dîme, elle est amenée dans la maison du trésor comme source de ravitaillement. Pour qui? Pour l'orphelin et la veuve. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire, l'orphelin et la veuve est là. Mais moi, je suis en train de courir, vers mon pasteur. Mais il est pasteur. Oui, je sais, c'est ton pasteur, ton papa spirituel. Mais attention, est-ce que cette matière ne peut pas nous enseigner, nous tous, nous les hommes de Dieu, qu'on désoriente un peu la façon que nous agissons? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans cette matière? Frère, non, même, j'ai dit ceci aujourd'hui, ne force pas les histoires. Ici où nous sommes ici, les églises vont tomber. Les églises vont tomber. Après coronavirus, les églises vont... Parce qu'il y a des gens qui tombent. Les gens... Il y avait des grandes églises. Dans les églises, il y a 500 personnes qui meurent. Et après corona, vous imaginez que ça va remonter encore. Les grands hommes, les forts, les gens qui ont les pognons, les riches des États-Unis, nombreux tombent ici. Nous enterrons chaque jour des gens. Mais ça doit nous enseigner. La finalité de l'argent, c'est quoi? Pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi la finalité de l'argent? Je vais juste revenir sur cette parole-là de la dîme. Je disais quoi? Qu'on oriente un peu la dîme aujourd'hui. Oui, je ne dis pas c'est mauvais de donner la dîme, non. Mais toi, aujourd'hui, tu ne fonctionnes pas dans une église. Il n'y a pas une église. Nous fonctionnons dans nos maisons. Moi, je suis pasteur devant mes enfants. Bon, je vais demander à mes enfants de me donner la dîme. Hein? Mais toi, tu es là. Même si tu pars avec un petit groupe prier dans l'église, mon frère, je te dis, si nous suivons la loi, on nous dit que même dans les qu'on reste, qu'on s'isole un peu des autres. Donc la matière est grave, les portes de l'église sont fermées. Non, non. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est le temps que nous faisons, il y a le feedback, l'homme et Dieu. C'est le temps où chacun de nous est en train de rendre compte à Dieu. Non. Est-ce que cette dîme qu'on recevait, cette dîme qu'on percevait dans les églises, elle était destinée à la veuve aussi? Il y a des veuves, depuis qu'ils sont avec toi dans l'église, ils n'ont jamais reçu quelque chose de ta part. Mais toi, tu as une voiture. Et tu appelles les gens aujourd'hui qui te donnent la dîme, qui t'envoient la dîme par, je ne sais pas, M-Pesa, qui t'envoient la dîme par MoneyGram. Mon frère, est-ce que tu ne peux pas comprendre le message de Dieu? Même toi, brebis, tu t'attires la malédiction. Toi qui cours vite chez ton pasteur pendant ces temps durs, tu n'as pas d'autre source. Mais où est-ce que tu peux amener ta dîme? Tu as une voisine qui est là, qui a des enfants orphelins. Tu as une voisine qui est là, qui est une veuve. Mais tu peux juste chérir avec elle ce que tu as dans tes mains. Et Dieu agrée ça. Je vais vous lire les Écritures. On va lire un peu. Qu'on lise un peu 1 Jean. Je vais vous lire 1 Jean un peu. C'est terrible le monde. Les gens ont des yeux mais ils ne comprennent pas. 1 Jean chapitre 3 verset 17. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 19. Je vais lire. Je vais y aller dans les Écritures. C'est révoltant un peu nous les hommes de Dieu de foi. Je ne suis pas là pour condamner les hommes de Dieu, mais je vais dire que le moment doit nous enseigner. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Je vais lire quelque chose là-bas. Je vais lire qu'est-ce qu'on dit là-bas. Pour que je ne puisse pas me perdre, je suis là. Si quelqu'un possède le bien du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? C'est ça que j'avais dit, que je parle même en lingala un peu. Je dis, Osana Makoki, la situation, tu es dans cette situation, nous tous nous sommes concernés. On n'a pas de revenus, c'est un temps dur. Mais le peu que tu as dans tes mains, il y a une voisine qui est à côté de toi, qui est en train de souffrir.
Il y a une voisine qui est veuve, qui encadre 5 ou 6 ou 7 enfants, veuve. Mais toi, tu as quelque chose dans tes mains. Mon frère, le temps, cette maladie doit nous enseigner. J'ai pensé un peu à des enfants Chege que je trouve à Kinshasa là-bas, qui sont sur la route. Bon, actuellement, comme il n'y a plus de restaurants là où on jette le manger, comme il n'y a plus de marché, bon, comment ils vivent? Il y a des gens qui marchaient de kilomètre en kilomètre pour aller demander. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de transport, ils sont bloqués. Elle peut être ta voisine, il peut être aussi ton voisin, il est à côté de toi, il n'a pas de moyens. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu as l'amour de Dieu, tu as un peu de moyens, assiste cette personne et Dieu va agréer. Ce n'est pas dit que je cours seulement chez mon pasteur. Et peut-être le pasteur, je ne dis pas ça. Il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui en abusent. Il y a un message de Dieu pendant Corona. Nous ne savons pas où aller. Nous sommes en train de nous poser tous. Chacun de nous est en train de faire, il fait un examen de conscience. Même les églises ici, nos églises se détournent de Dieu. La façon que nous vivons dans les églises, les gens deviennent de plus en plus des avares. Les hommes de Dieu n'usent pas la vérité dans leur bouche. Nous prêchons seulement par expérience. Peut-être parce qu'on était aux études, on prêche. Mais le temps est dur pour les hommes de Dieu. Mais que cette maladie nous enseigne, que cette histoire nous enseigne. Toi qui as des moyens, mais regarde celui qui est à côté de toi. Il y a une femme qui est en train de souffrir à tes côtés. Il y a une femme qui a des enfants qui n'a pas de moyens. Mais si tu donnes ce que tu as dans tes mains, Dieu va agréer ça. C'est là où tu peux amener ta dîme. Amène ta dîme chez la veuve. Amène la dîme directement dans les mains de l'orphelin. Donne la dîme. Assiste celui qui est à tes côtés, comme nous venons de lire ici. Vraiment, tu as des moyens. Quelqu'un est en train de souffrir à côté de toi. Où est l'amour de Dieu? Si quelqu'un a des moyens, que je relise un peu cette écriture. On nous dit ceci. C'est 17. On dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Toi, tu vas courir, tu lui fermes, ton voisin est là. Tu ne sais pas, tu te poses, oh frère, pasteur, Nathan de l'eau dit moi. Mais voisin, il a des enfants, c'est une femme veuve. Il n'a pas de mari. Elle est là, elle souffre. Mais Dieu connaît l'aumône qu'on donne à la veuve et à l'orphelin. C'est l'aumône qui s'élève devant le trône de Dieu. Prenons encore les Écritures. Je vais prendre un peu quelque chose. Je suis en train de dire où est-ce qu'on va amener la dîme pendant ce confinement. Je vais encore prendre quelque chose. Prenons encore l'écriture de Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 5 verset 8. 1 Timothée 5 verset 8. 1 Timothée. Je vais prendre l'écriture de 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5, 8. Cette histoire va nous aider. On dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Là aussi, c'est une matière. Je m'adresse aux hommes avec qui nous sommes ici aux États-Unis. Le temps est dur. Nous sommes des chrétiens, nous prions dans les maisons, dans les églises. Même si toi tu donnais cette dîme-là, tu la destines même aux membres de ta famille. Donne la dîme aux membres de ta famille. Mais si tu ne prends pas soin de tes siens, on a passé actuellement avec le coronavirus. Il y a nombreux qui souffrent. Je suis très content quand j'écoute
nous ici, nous qui sommes ici, je ne sais pas où, si vous appelez nous de la diaspora, nous nous attaquons. Oh non, gouvernement, Sunga Batouana, oh Ouvirama Iboynaboy. Mais toi, au sein de ta famille, il y a des gens qui sont là pendant cette période. Il manque même du sel. Et tu interpelles le gouvernement pour aller donner du sel. Mais tu es ici, non? Prends cette dîme destinée à tes frères aussi, qui souffrent. Tu leur donnes. À moins que tu sois pire. On dit que quand tu ne prends pas soin des membres de ta famille, tu es pire, tu n'es pas un chrétien. Je voulais dire quoi aujourd'hui sur cette matière-là? Cette matière de la famille. Il y a une chose qui m'intéresse aujourd'hui, qui a vraiment touché, qui m'a vraiment affecté. C'est l'attitude de Joseph face à Benjamin. Joseph face à Benjamin. Regardez un peu mes frères. Les frères de Joseph arrivent en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, avec tout ce que Joseph a fait, quand Joseph était intendant là-bas, ils sont venus chercher, acheter je ne sais pas, les produits agricoles. Mais ils sont arrivés là-bas. Joseph les a remarqués, il les a découverts que ce sont ses frères. Il n'avait rien dit. Il s'est tué. Joseph était malin. Joseph, il a fait tout. Il a monté pour qu'ils amènent Benjamin. Mais ce n'était pas facile qu'ils amènent Benjamin parce que leur papa Jacob savait qu'il avait perdu un fils. Il dit qu'il se souvenait, non, il disait quand ses frères sont venus, il dit que non, l'homme que nous avons reçu là, qui nous a donné les produits, il nous a dit ceci. Il nous a dit, ramenez le petit, le dernier de votre famille, le cadet là, vous le ramenez, si vous dites la vérité. Parce qu'il voulait dire qu'ils sont venus comme des espions en Égypte. Il voulait juste voir son frère. Son frère, c'était qui? C'était Benjamin. Il y a quelque chose qui m'enseigne, moi. Il y a quelque chose qui m'enseigne. Et quand je lisais cette écriture, je vais vous lire un petit passage là-bas. Quand je lisais cette écriture dans Genèse, je crois Genèse 43, je vais prendre un petit verset là. Genèse 43, verset 29. Prenons un peu. Genèse 43. C'est terrible. Nous sommes là en train de parler sur la dîme. Où est-ce que vous allez déposer la dîme pendant ce temps de confinement? Vous allez l'amener où? Chez qui? Vous allez l'amener où? Non, on nous dit amener dans la maison du trésor. Aujourd'hui, il n'y a pas de maison du trésor. Où est la maison du trésor? Moi, je suis pasteur, je fonctionne dans ma maison. Où est la maison du trésor? C'est ma maison, non? Et bon, ils vont amener ici. Que les gens m'amènent ici la dîme. Et l'orphelin et la veuve, ils sont à côté là-bas. Amenez directement chez l'orphelin et la veuve. Je prends l'écriture Prenons l'écriture de... Je disais quoi? Je disais Genèse. Genèse chapitre 43. Genèse chapitre 43. 43. Au verset 29 jusqu'à 30. 43. Prenons le verset 29 jusqu'à 31. Cette histoire, ça doit nous affecter, nous tous, quand nous allons lire ça. 43, 29 jusqu'à 30. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura.
Ça, cette matière, ça doit nous enseigner. Regardez un peu mes frères, je disais quoi? Je suis dans la dîme, je ne quitte pas. Je vais raisonner un peu. On nous dit à qui notre dîme sera destinée. J'ai dit, la dîme, elle est destinée en premier lieu dans la maison du trésor. Et aujourd'hui, il n'y a pas de maison de trésor. Les orphelins vivent, ne sont pas là. Les orphelins sont à côté de toi. Amène directement cette dîme chez les orphelins, les gens qui souffrent. On a lu, il y a des écritures, avant que j'arrive à l'écriture de... On a lu ici, on nous dit ici, si tu as des moyens et qu'il y a quelqu'un qui souffre à tes côtés, tu n'assistes pas cette personne, tu n'es pas un chrétien. Et on a lu encore ici, on a dit, si quelqu'un n'assiste pas les siens, les gens de sa famille, il est pire qu'un incrédule. Donc c'est un homme sans foi. Donc maintenant j'arrive au point de Benjamin. Joseph, quand il a vu ses 10 frères venir, parce que Benjamin n'était pas là et lui n'était pas là, subitement il les découvre, ils viennent vers lui. Il a fait tout pour qu'il rentre et qu'il ramène le jeune. Et quand on découvre, Joseph est né. La mère de Joseph, Rachel, elle a eu 2 enfants. Il y a Louis-Joseph et Benjamin. Mais les autres, ils sont nés de même père. Ils sont tous des fils d'un même père. Mais Joseph, Louis et Benjamin, ils sont nés de Rachel. Cette femme de la promesse. Cette femme qui n'accouchait pas, qui a même accepté de donner son esclave, Bila. Il a donné son esclave Bila à Jacob. Et Jacob a eu des enfants avec Bila, avant que Rachel ait des enfants. Et quand Rachel a accouché Joseph et Benjamin, elle a connu sa mort. Je vais arriver là-bas. Mais maintenant, tous les 10 sont venus. Ils sont venus, Joseph les a découverts. Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Cette écriture est là. Je crois au 42 verset 8. Dans Genèse là-bas, 42. Si nous lisons le 42 verset 8. Verset 8. 42 verset 8. On dit, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Vous voyez, quand ils se sont présentés devant Joseph, ils n'ont pas reconnu. Joseph a fait tout. Il a même fait semblant de parler dans leur langue, parce que c'était un hébreu. Il n'a pas parlé dans l'hébreu. Il a cherché quelqu'un qui connaissait l'hébreu et lui parlait. Il parlait dans le langage de Pharaon et on translatait. Donc c'était difficile pour eux pour reconnaître Joseph. Mais maintenant tout, moi je ne suis pas là. Mais mon problème c'est Joseph devant Benjamin. Joseph a fait tout, il a vu ces gens, il les a soupçonnés, il a dit non, ils peuvent être des espions. Non, par crainte, il a dit non, vous devez, pour me confirmer que vous n'êtes pas venu espionner l'Égypte, rentrer, ramener, comme vous avez dit, il y a le dernier de votre famille est resté. Et avec votre vieux papa. Que Dieu nous pardonne, nous tous aussi. Je vais dire quoi? Joseph en rentrant, les frères de Joseph en rentrant, difficilement. D'abord, je sais que Siméon était resté. Joseph leur a dit qu'il faut que votre frère, il y a un de vous reste en prison. On a gardé Siméon. Il est resté dans la prison. Et ils sont partis à 9. Pour ramener, ils sont partis à 9 parce qu'il y avait un qui était là. Joseph est resté avec Simeon. Donc le 10e c'était Benjamin. Et difficilement, et Ruben a fait tout pour que leur papa et Judas, que le papa agrée. Papa a accepté difficilement, il avait peur. Il avait même fait des serments. Il a lâché le petit. Le petit est arrivé devant Joseph. Tout le temps que ses frères étaient avec lui, Joseph n'a pas pleuré.
Tout le temps que Joseph était avec ses frères, les frères d'un même père, Joseph n'a pas pleuré. Mais quand le fils de sa mère est arrivé, Joseph a pleuré. Il n'a pas su se contenir. Frère, cette matière doit nous enseigner. On doit enseigner les gens qui ont un cœur de pierre. Les gens qui voient leurs frères souffrir et ils se taisent. Les gens qui arrivent, moi je ne sais pas. Le fils de ma mère, ça peut être le Congolais qui souffre. Le fils de ma mère, ça peut être le frère avec qui on a évolué dans l'église. Le fils de ma mère, ça peut être aussi ma petite soeur et mon frère. Mais regarde mon frère, regarde, nous sommes ici, les gens souffrent, les gens tombent, mais regarde nous comment la vie est devenue difficile, ici où nous sommes, à combien plus forte raison, ceux qui sont là en Afrique pendant ces temps durs, où les gens ne vivaient que du marché, où il y avait une femme qui se réveillait chaque matin pour faire du pain et aller vendre. Mais aujourd'hui, il n'a plus de moyens et il n'est plus en mesure de se réveiller à 16 heures et aller vendre son pain pour donner à manger à ses enfants. Frère, la Bible nous dit, si toi tu as des moyens, si tu as des moyens de ce monde ici, et tu ne sais pas assister ceux qui en manquent, frère, c'est un péché. Si toi tu as seulement des moyens, you have something on your hand. Let me say like that. You have something on your hand. Mais quelqu'un te demande l'aide, il te demande l'aide et te dit mon frère, donne-moi. Il te demande dans la vérité. Mais toi tu refuses de lui donner. C'est un péché. Je suis en train d'interpeller les gens. Regardez à côté de vous, il y a ceux qui souffrent. Regardez à côté de vous, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Toi, tu as construit ta maison dans la clôture. Ne te limite pas dans la clôture aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne voit pas de clôture. Il n'y a plus de clôture. Dieu nous demande d'aller au-delà de nos clôtures. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est réparer avec Dieu. La matière, elle n'est plus un frère. Cherchons par tous les moyens comment nous pouvons plaire à Dieu. Ce n'est pas le temps, frère. Oh. Quand on donnait la dîme dans les églises, on voulait que le pasteur impose nos mains, qu'il t'impose la main. Moi, je vais te dire, c'est ça, c'est ce que tu faisais. Quand tu donnes 10 000 dans l'église, on se peut dire, le caliboso, pasteur Atier Loboko Batubamon. Mais maintenant, tu vas donner à un pèse. Bon, il ne va pas mettre la main. Il va te mettre la main comment? Parce qu'on a peur de se toucher. Quand tu donnais la dîme dans l'église, tu te mettais debout pour Batouba Monayo. Mais si je me demande, quand tu es en train de donner la dîme au téléphone, mais Batouba Monayo, que ça enseigne les gens, que les gens comprennent qu'il y a un message de Dieu. Ici aux États-Unis, les grandes sociétés, ils donnent la dîme, ils donnent l'offrande. Il y a par exemple Bill Gates, il supporte, comment on appelle, comment on appelle, les hospices de vieillards. Il y a les enfants orphelins. Il y a même Colgate. Colgate, lui la dîme, c'est automatique. Mais je te dis aujourd'hui, comme les compagnies tombent, toutes les compagnies vont tomber. Toutes les compagnies tombent. Mais maintenant, les veuves, les orphelins, qui vont les assister? Posez-vous des questions. Mais toi, tu es voisin. Regarde, tu as construit, ta maison est clôturée. Le voisin n'a pas une clôture. Mais Corona et côté yo mutoza na kati ya clôture. Toi qui vis dans la clôture, bon, toi, nous respirons. Vous voyez, moi je commence à comprendre que cette maladie, elle est terrible. Elle est terrible. Maintenant, nous commençons à travailler avec des masques. On nous fait porter même 4 ou 5 masques. Ici, nous portons les masques. Le masque au nez, le masque à la bouche. Nous portons encore il y a comment on appelle, je ne sais pas, des casques pour empêcher que tu puisses même parler, que l'air puisse aller chez ton frère. Mais quand nous sortons, nous toussons plus. On tousse quand on se promène, même quand on n'a pas de masque. Mais c'est l'air que nous respirons. Et quand on dit aux gens que Corona est dans l'air, parce que c'est l'air, nous tous,
tous les humains ici, nous respirons cet air dans le monde entier. Mais Corona est dans l'air. Toi, tu as construit une maison, tu as clôturé ta maison. Mais comment Corona entre dans ta maison? Le voisin qui est à côté, le pauvre, chez lui, il n'y a pas de Corona. Mais chez toi, il y a le Corona. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. C'est le temps que nous puissions revenir. Je vais interpeller les gens. Mon frère, toi, tu ne donnais pas. Tu voulais donner dans la dîme, dans l'église pour que les gens te voient. Mais ne donne pas au téléphone. Donne à la vieille qui est là. Donne à ton voisin qui est là. Frère, ne fais pas des calculs. Cherche à plaire Dieu. Ne cherche pas à plaire les hommes. Pose-toi des questions. Aujourd'hui, nous étions là chaque jour. Dans nos, comment on appelle ici, nos trash. C'était full de manger qu'on jetait. Mais est-ce qu'on jette encore aujourd'hui? Est-ce qu'on jette encore? Même si on jette, c'est peut-être parce que nous sommes ici. Mais en Afrique, vous allez jeter comment? Mais les gens commencent à garder les... pour dire, non, nous, nous allons en manger même demain. Parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. Je suis en train de dire aux gens, après Corona, ce serait terrible. Parce que les puissants du monde vont tomber. Même les États-Unis vont manquer l'argent. L'Europe va tomber. Les Américains, les hommes forts vont tomber. Où serions-nous? Il y aura pénurie dans le monde. Moi, je l'ai dit, comme les non, frère, après Corona, 5e mois. Moi, je vous dis, après Corona, c'est la chute de grandes. Les puissants du monde vont tomber. Il y a des compagnies qui ne vont plus exister. Il y a des églises qui ne vont plus exister. Tu sais, quand il y a l'ouragan, quand l'ouragan passe, il y a des arbres qui tombent. C'est la même chose avec cette histoire. Mais cette histoire est en train de balayer le monde. Mais nous les hommes, cherchons maintenant à plaire à Dieu. Cherchons à revenir vers Dieu. Dieu nous enseigne. Fiers, n'endurcissons pas nos cœurs. Regardez celui qui est à côté de nous. Regardez le voisin qui est là. Ce n'est pas le temps de courir vers l'église. Tu vas aller, où est-ce qu'il y a l'église? Où est le pasteur? Un pasteur sans brebis. Bon, nazo bonde la nabango online. Moi, je n'accepte jamais ça. Je prie seulement peut-être parce que pour leur rappeler que bon telem. Mais envoyez-moi la dîme, frère Wapi. Donnez-moi l'écriture. La Bible était destinée à la maison du trésor. Et quand on l'a menée dans la maison du trésor, c'était pour le faire de l'orphelin et de la veuve. Est-ce que l'orphelin et la veuve ont jouissé de cette dîme? Quand le pasteur prend la dîme et il achète la voiture, est-ce que l'orphelin et la veuve en jouissaient? Je me pose des questions. Mais donnez votre dîme directement à celui qui en souffre. Faites les actes, posez des actes charitables. C'est le temps que Dieu est en train de pointer. C'est que tu ne faisais pas. Fais quelque chose pour que Dieu arrive à marquer. Je bénis le Seigneur. Moi, je ne regarde pas. J'ai suivi hier ou demain. On me dit, oh non, il y a un musicien au Congo que je ne connais pas le nom. Il a fait des dons. Bah, oui, il laisse lui qui donne. Il est en train de réparer avec son Dieu. Dieu compte ça. Des histoires que vous donnez à la veuve et l'orphelin. Quand la veuve et l'orphelin se réjouissent, quand ça arrive dans les mains de l'orphelin et de la veuve, c'est ça que Dieu aime. Je ne sais pas, je crois avoir une écriture en cette matière. Je crois avoir quelque chose en cette matière. On dit, j'ai donné l'écriture de quoi? J'ai donné l'écriture de celui de l'amour de Dieu. Si tu vois ton frère souffrir et tu lui fermes les entrailles, Dieu n'agrée pas ça. J'ai donné aussi l'écriture de... prenons d'abord, il y a l'écriture de Jacques. 1 Jacques 27. Un Jacques 27. 1 Jacques. Quand on partage un peu comme ça, toi tu n'avais pas l'habitude d'assister les gens. Assista la moi et loco. Que Dieu agrée ça. Frère, oui. Moi je ne veux pas te demander de courir dans l'église. Ne m'amène même pas moi.
Moi, je n'ai jamais été violent en cette matière. Dans la matière de dîmes, moi, les gens qui me connaissent dans les églises, moi, je n'aime pas. Je connais que c'est la malédiction qu'on s'en tire. Moi, je vais dire aux gens comme ça. Aujourd'hui, la maison du trésor est fermée. La maison du trésor est fermée. Et cette dîme, quand il arrivait dans la maison du trésor, on l'amenait chez l'orphelin et la veuve. Mais allez directement chez l'orphelin. Pessaye Mbongo. Essaye même de lui remettre à main propre. Qu'il achète aussi à manger. Le temps est dur. Frère, je vous dis, cette histoire de Corona va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Et après 2020, vous allez vous dire, vous allez vous poser des questions. Je disais Jacques chapitre 1er. C'est le Jacques chapitre 1er, verset, le dernier verset du chapitre 1er. Je vais lire, ne vous dérangez pas. On dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Les gens n'aiment pas les massoum. On dit, frère, on s'allie du soum. Mais quand tu ne donnes pas aussi l'offrande à la veuve et à l'orphelin, quand tu ne donnes pas à celui qui n'a rien, il y a des gens, frère, je vous dis, aujourd'hui, bon, toi maintenant, tu es dans ton église. Quand tu pars, tu n'as pas d'église. Aujourd'hui et maintenant, chez toi là-bas, l'église ne fonctionne pas. Aujourd'hui et maintenant. Parce que quand tu allais à l'église, tu allais avec $1. Bon, on t'a laissé les $1. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces $1? Moi, je vais te dire aujourd'hui, va directement voir la personne qui souffre, qu'il soit de ta famille, c'est aussi bien. Qu'il soit un frère de l'église, c'est aussi bien. Qu'il soit une veuve ou un orphelin, c'est aussi bien. Pose des actes, des actes charitables. C'est le moment que les hommes doivent toucher. Nous devons toucher Dieu. Allons directement, que Dieu arrive à voir. Qu'il n'y ait même pas d'intermédiaire. Amen, amen. Je disais ça, nous pouvons encore lire le psaume 68 au verset 6. Psaume 68 au verset 6. Je me sens même essoufflé. Psaume 68, verset 6. Psaume 68. Psaume 68, verset 6. Je suis là, je suis avec les enfants de Dieu. 68, verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen, amen. Je suis en train de dire aux gens aujourd'hui, où est-ce que tu vas amener ta dîme? Les églises sont fermées. Il n'y a pas de maison de trésor aujourd'hui. Là où on mettait pour Dieu. Et quand on amenait l'argent dans l'église, c'était que pour l'argent, que ce qu'on amène dans l'église serve de quoi? De la nourriture pour la veuve et pour l'orphelin. Et des fois, il y a eu beaucoup d'erreurs. Les hommes de Dieu, au lieu de destiner cette histoire directement chez l'orphelin et la veuve, ils oubliaient. Ils en utilisaient pour leur fin. S'acheter des voitures, faire beaucoup d'histoires. Mais aujourd'hui, je vais te dire, mon frère et ma soeur, je suis en train de t'interpeller. Je dis, cette offrande-là, si toi tu as des moyens, je ne dis pas, parce que tu vas dire, pasteur, tu te contredis. Nous sommes dans le confinement, qu'on ne donne plus. Moi, je te dis, si toi tu vois quand même que tu as des moyens, la Bible dit que si toi tu as des moyens, et qu'il y a un frère qui est à côté de toi, et il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a faim, quand tu lui refuses, tu es païen. Mais nous savons qu'il y a un homme qui se démène toujours pour l'orphelin et la veuve. C'est Dieu qui est le père des orphelins et de la veuve. Le moment est dur pour nous, nous qui avons de petits moyens. Mais à combien plus forte raison pour ceux qui n'ont rien, pour cette femme veuve, pour les enfants orphelins qui leur papa n'est plus.
Il y a des enfants même qui ne sont pas avec leurs parents, qui ne connaissent plus leurs parents, parce qu'ils sont morts il y a longtemps. Mais toi, tu es en mesure de les assister. Assiste ces enfants. Pose aussi des actes de charité. Je vais interpeller les gens. Moi, les gens aiment parler. Ne cherchez pas à comprendre. Même s'il y a un pécheur aujourd'hui, un pécheur, il se précipite à faire le bien. Dieu compte, il voit, Dieu voit. C'est lui le Père. C'est lui qui suscite même les corbeaux pour donner à manger, hein, à ses enfants. Les corbeaux, qui sont les corbeaux? Ce sont ces pécheurs-là, ces voleurs-là. Des fois, ils se précipitent dans les orphelinats. Mais Dieu agrée ça. Parce que ce n'est pas eux qui donnent, mais c'est Dieu qui les pousse à donner. Toi, tu crois que quand l'orphelin et la veuve dort affamés, et Dieu est content? Mes frères, posons les actes charitables. Et je sais que Dieu va nous bénir. Le temps est dur. Revenons à Dieu. Il y a un message de Dieu très fort pour cette année. Dieu nous appelle tous à revenir vers lui. Le temps est dur qu'on revienne vers le Seigneur. Je commence par bénir le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je sais que je vais continuer avec des enseignements comme ça. Je vais toujours appeler les hommes de Dieu de partout où ils sont, que nous sommes toujours unis. Je ne dis pas que je suis venu contredire la dîme, non. Je dis pendant le temps de confinement, qu'il n'y ait pas de pression sur la dîme. Je sais que la dîme doit aller dans la maison du trésor, mais laissez que cette dîme aille directement dans les mains de l'orphelin, dans les mains de la veuve, dans celui qui n'a rien. Tu peux avoir un voisin qui n'a rien, donne la dîme. Ne lui dis pas que c'est la dîme, donne, qu'il achète à manger, le Seigneur va se souvenir de toi. Je bénis tous ceux qui me suivent. Je suis en train de rendre grâce. Je sais que Dieu fera de grandes choses avec nous. Je le dis, je suis déjà connecté sur YouTube. Je sais que bientôt vous allez commencer à me suivre sur YouTube. Je serai là chaque fois et je vais parler de la part de Dieu. Et Dieu m'a beaucoup parlé depuis le début de l'année. Il m'avait révélé, j'avais annoncé aux gens depuis le début de l'année que cette année, ce serait une année terrible. Et nous voyons la main de Dieu. Et Dieu m'a dit encore une chose, si je peux rappeler à certains, que cette année, yo muto zalakane lokote, oyo mke wana ozana ngona maboko, ekomata. Eza matière ya mutute. Tu ne vas pas fournir l'effort, mais tu vas voir l'aide. Okomona, si tu recevais, si tu es là, tu vivais que des aides. Tu verras les aides, ils viendront de partout. Bato babando kanisa yo. Mikolo eza te ko tinda ko benga nga na téléphone, obi passer tindelanga. Mais si seulement l'Esprit de Dieu est en toi et en moi, le Seigneur va me pousser à t'assister. Cette matière, c'est une matière spirituelle. Ngai na habité. Si je serais joyeux, que na vanda na voisin nanga oyaza na lokote et pesa nga pasi. Na tango tozole kaoyo. Mutu na mutu asala bolam. Essaie de faire du bien. Tala mutu azo souffrir. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde même au sein de ta famille. Hein, toi qui ne donnais pas, donne aussi. Hein, laisse que le nom de Dieu soit élevé. Laisse que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Hein? Je bénis le Seigneur pour tout le monde. C'est le pasteur Jean-Paul Bay. Amen. Bye. Jemima, tu peux arrêter. Come and stop it. Maman. And the life. Hein? Ok.